Et bonjour tout le monde. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort aujourd'hui parce que j'ai eu la bonne idée d'oublier de recharger mon micro. Donc j'espère que vous m'entendez bien malgré le four qui est en train de préchauffer. Nous allons préparer aujourd'hui une pizza à la courgette et au bleu d'Auvergne. Voilà, petite recette sympa et en plus on va la préparer dans le couvercle de mon Ultra Pro de Dit en l'occurrence. Je suis toute seule à midi, donc voilà, c'est pas la peine que j'en fasse plus. On aurait très bien pu prendre le couvercle d'un Ultra Pro ou 3 litres 3 ou 5 litres 7 vu que c'est le même pour avoir une plus grande quantité. Moi je vais en faire une petite pour moi seule. Alors on va utiliser un pichet micro-cook. Mon pichet gris micro-cook il est au frigo parce que j'ai une ganache au chocolat dedans, donc je vais prendre la version ronde 1,5 litre. J'ai préparé également ma crème dans le pichet gradué. On va utiliser un super produit qui est le Spiralizer Junior. C'est quoi Spiralizer Junior? Vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le taille crayon de légumes. Oui, c'est ce qui va vous permettre de faire des spaghettis de légumes. Courgettes, carottes, pommes de terre, betteraves, concombre, vous pouvez vous faire plaisir. Alors c'est plus facile avec les légumes durs, mais je vous jure que ça passe très très bien même avec des concombres ou des betteraves cuites sans aucun souci, et ça vous permet de faire des présentations qui sont un peu plus fun et un peu plus originales. La pizza que je vais faire aujourd'hui, vous pouvez très bien imaginer la faire en apéritif pour avoir quelque chose d'un peu plus fun. On va utiliser le moulin universel pour râper le parmesan. Voilà, et je vais immédiatement commencer avec mon clic série pour éplucher mes courgettes. Alors je vais même d'abord commencer par autre chose. Je vais commencer par préparer ma crème au bleu pour pouvoir la faire chauffer et qu'elle redescende un peu en température avant que je la répartisse sur ma pizza. Alors c'est très simple, donc j'ai déjà mis mon bleu d'Auvergne coupé en morceaux dedans, 100 g de bleu d'Auvergne. Je vais venir y rajouter la crème directement dessus, une petite spatule pour ne rien perdre comme toujours. Ça, j'ai exactement la dose demandée. On va venir faire chauffer ça, si je ne m'abuse, 3 minutes, ouais, 3 minutes à 360 watts. Pendant ce temps, on râpera notre parmesan. Je reviens tout de suite. C'est bon, ma crème est en train de cuire au micro-ondes et on va venir utiliser le moulin universel. Le moulin universel, c'est notre râpe. Alors, moi, c'est évidemment sa fonction première, c'est de râper le fromage. Je m'en suis déjà servi pour râper des pommes de terre, des radis, du chocolat. Enfin voilà, c'est vraiment une utilisation top. D'autant qu'en plus, ce qui va être mon cas tout à l'heure, parce que je vais finir de râper le reste de mon parmesan, je vais pouvoir le conserver parce que nous avons un couvercle qui s'adapte parfaitement à notre boîte pour conserver notre parmesan au frais. Donc il est entièrement démontable, et donc du coup il passe entièrement au lave-vaisselle. Voilà, et hop, on le clipse. Non, je l'ai mal. Évidemment, je l'ai mal mis, vous m'aurez étonné. Voilà, clac, ça a fait clac. La forme d'un petit bateau, j'aime bien. Hop, et c'est parti. Il suffit d'appuyer et de tourner. Donc pour l'instant, je mets pas mon poussoir parce que mon fromage dépasse. Et vous voyez, ça va assez vite. Alors tout de suite prendre mon poussoir. J'ai pesé mon bloc tout de suite. Il me fallait 50 g de parmesan. Donc là, je sais que j'aurai directement la dose qu'il me faut. Vous voyez, je tourne dans le vide, donc normalement c'est que il est bien râpé. Voilà, nickel. Donc le parmesan c'est fait. On va venir s'attaquer à nos courgettes en attendant que notre crème finisse de cuire. Alors j'enlève les bouts. Je vais pas enlever toute la peau pour en garder un petit peu la couleur, juste aller 1 sur 2. Il n'y en ait pas trop non plus. Voilà. Voilà. Ça dans mon collecteur pour le compost qui est dehors.
Voilà. Pareil. On va couper en deux pour faire des tronçons plus petits. Et on va venir faire directement nos spaghettis de courgettes sur la pâte. Alors là, moi j'ai pris une pâte à pizza, déjà toute faite en forme de rectangle. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est déjà la mettre sur mon couvercle. Donc couvercle ultra pro, en fait, on va faire une cuisson inversée. On va utiliser simplement le couvercle. Donc j'ai déjà fariné mon couvercle. Je vais venir poser ma pâte dessus. On va décoller le papier cuisson. Ah, la crème est prête. Allez, je vais préparer ma pâte sur mon couvercle et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai posé ma pâte. En fait, j'ai découpé à partir tout ce qui dépassait à l'extérieur de mon couvercle et j'ai rabattu en petits boudins à l'intérieur de mon couvercle. Alors sachez que cette recette, vous pouvez très bien la faire si vous n'avez pas du trapeau à disposition sur la feuille à rebord sans aucun souci. Donc c'est le même principe, vous la posez, vous retournez les bords pour que votre crème puisse se maintenir à l'intérieur de la pizza. Ça marche tout aussi bien. Donc j'ai sorti ma crème dans laquelle je vais déjà remuer un petit peu pour faire fondre mon bleu. Je vais faire pareil avec mon parmesan que je vais directement mettre dedans. Alors pendant que ça va fondre un petit peu, je vais m'occuper de ma maïzena. Je vais venir délayer 15 ml de maïzena dans un tout petit peu d'eau. Donc je prends ma cuillère mesure. Je prends mes 15 ml que je vais mettre directement dans mon pichet. On va y mettre un petit peu d'eau. Je reviens. Quand on dit un tout petit peu, hein, c'est vraiment un fond. Hein, c'est juste pour la délayer plus facilement avant de l'incorporer. Histoire que la crème s'épaississe un petit peu. Allez, pour moi, peut-être pas assez chaud. Si, c'est bon. On va laisser des petits morceaux, c'est pas grave. On va la laisser finir de fondre le temps que on fasse nos spaghettis de courgettes. Et c'est le moment de vous montrer le petit produit que voici, le Spiralizer Junior. Donc, on va simplement, alors je vais commencer sans mettre le bouchon, juste pour bien que ça prenne. Et vous voyez, ça va direct. Alors, pourquoi tronçon? Je vous conseille vivement, bon là sur une pizza ça dérange pas trop, et si vous faites par exemple des spaghettis carbo ou des spaghettis bolognaises, coupez vraiment en tronçons vos légumes, sinon ça va vous faire des spaghettis très très longs, parce que là vous voyez j'ai qu'un tout petit tronçon, vous voyez déjà la longueur des spaghettis que je vais avoir, donc vraiment faites-le par tronçon. Et vous voyez à quel point c'est facile. Ça peut vraiment amuser vos enfants qui forcément, il y en a certains, pas tous je sais, il y en a certains qui sont pas fans de légumes. Vous voyez, j'ai des longues spaghettis. Je crois que je ne vais même pas avoir besoin de mes 2 courgettes. Je vais pouvoir les utiliser pour autre chose. Je vais juste en faire une, ça suffira. Donc là pareil, il me reste à chaque fois des bouts, je les garde pour éventuellement les mixer pour une autre préparation. Vous voyez à quel point c'est vraiment facile, c'est un jeu d'enfant de faire ça et ça permet vraiment de faire des préparations plus fun. Les spaghettis de courgettes, je vous garantis, sauter à la poêle ou cuit à la vapeur, vous faites votre sauce qui va avec, ou carbo ou bolognaise, je vous assure que ça fait vraiment son effet. Voilà, j'ai mis mes spaghettis et on va venir simplement répartir la crème. Alors l'inconvénient de ne pas avoir le pichet, c'est qu'il n'y ait pas le bec verseur sur celui-là. Mais c'est pas grave, je vais peut-être même pas tout mettre, je pense, parce que je pense que c'est prévu pour une grande pizza. Et moi, j'en ai fait une petite. On va répartir le reste de bleu. La crème, elle est
Ça sent bon. Hein, on dit toujours que ça commence par la vue et l'odorat. Hein, je vous confirme. Pour ceux qui aiment... après, hein, ceux qui n'aiment pas le fromage bleu ou gorgonzola ou ce genre de fromage un peu fort, il ne vous empêche de faire votre pizza avec autre chose. Je pense que ça va suffire largement. Et moi, je vais faire quelque chose en plus. Je vais gratiner au parmesan. Donc, hop, je réenclenche. Voilà, donc, ma vidéo va être un peu longue. Je vais reprendre un morceau de fromage. Hop. Mettre direct. Fini. Voilà. Et comme ça, hop, je viens gratiner ma pizza que je vais venir enfourner pendant 20 minutes au four. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la voulez vraiment très moelleuse et vous commencez avec une cuisson inversée en mettant la base dessus et vous l'enlevez après pour qu'elle croustille, pour que ça commence à cuire la pâte et qu'après elle croustille. Soit vous y allez directement comme ça. Donc moi, je vais y aller directement comme ça. Je vous dirai ce que ça a donné. Allez, bon appétit! Hé hé! Me voici de retour pour vous montrer le résultat de ma pizza courgette et bleu d'Auvergne. Voilà, j'espère, moi en tout cas je crois que je vais me régaler et j'espère que vous vous régalerez également en reproduisant ma recette. Voilà, je vous fais des gros bisous, bonne journée.